au Pavillon Bleu à Hossegor. Je vous propose aujourd'hui une recette de merlu sauce lait de coco à ma façon. Une recette faite pour accompagner notre belle terrasse et pour amener une petite touche de soleil à notre bord de lac. C'est une recette que vous pouvez réaliser facilement chez vous et pour cela, les ingrédients sont un merlu de ligne. Il vous faut aussi des petits légumes, donc des mini carottes, des mini poireaux, donc des carottes tournées. Il y a des carottes jaunes, des carottes blanches et des carottes violettes. Il vous faudra aussi du riz basmati, du riz classique qu'on fera cuire à l'eau de manière simple. Pour réaliser la sauce, il vous faudra aussi du fumet de poisson, donc réalisé avec les arêtes du merlu au préalablement levé. Il vous faudra aussi pour la sauce du lait de coco. Pour la cuisson du merlu et des légumes, il vous faut du beurre, du sel, de la noix de muscade, du poivre, du sucre roux. Pour la cuisson des légumes, il nous faut rajouter aussi du jus d'orange. Et enfin, pour la décoration du plat, des graines de grenade, de la betterave shoga coupée en fines lamelles et cuit dans de la glace, de la ciboulette ciselée. Je vous propose de commencer par la cuisson des légumes car c'est souvent le plus long. Alors nous allons déjà mettre le jus d'orange dans la casserole. Vous placez ensuite les petites carottes dans le jus d'orange, bien disposées pour qu'elles cuisent correctement. Ensuite, vous y ajoutez un petit peu de sucre. Vous y mettez une pincée de sel et avec ça, vous y ajoutez donc 2 petites noix de beurre. Et de la même manière, nous allons faire cuire nos petites carottes tournées de différentes couleurs. Nous y ajoutons de l'eau, au même titre que le jus d'orange, ce qui leur donne une saveur différente. Une bonne pincée de sel, 2 bonnes pincées de sucre et nos 2 petites noix de beurre. Pour la cuisson des carottes, ça s'appelle le glaçage. Quand le liquide, donc l'eau ou le jus d'orange a disparu, en général, les carottes sont cuites à cœur parfaitement. Donc au bout de quelques minutes, les carottes sont cuites. Le jus d'orange a quasiment complètement disparu et ça nous fait une petite sauce juste liée avec le beurre et le sucre. Donc on peut les réserver comme ça et les mettre de côté. Quand vos carottes ou vos petits morceaux de carottes sont un peu gros, vous piquez les carottes pour savoir au niveau de la cuisson si vous êtes bien ou pas. Si vous sentez un peu de résistance, c'est qu'il leur faut un peu plus de cuisson. Et là, en général, quand le liquide a disparu, elles sont cuites, mais c'était pour vérifier. Pour la cuisson des mini poireaux, juste simple, au beurre mousseux. On laisse bien mousser le beurre. Et on y ajoute nos mini poireaux qu'on va laisser gentiment cuire et revenir. Pas trop longtemps, pour pas qu'ils soient trop cuits et pour pas qu'ils prennent de coloration aussi. Nous y mettons un petit peu de sel. Une pincée de noix de muscade. À la cuisson, quand vous voyez qu'ils se sont détendus et juste déraidis et qu'ils commencent légèrement à colorer, vous les sortez et vous les réservez. Pour la sauce, nous allons mettre le fumet à chauffer, puis ensuite y verser le lait de coco. Nous allons maintenant laisser réduire jusqu'à texture nappante. Donc nous allons passer à l'étape finale, donc la cuisson du merlu. Nous allons le saisir côté peau, cuit à l'unilatéral, puis fini au four à 180 degrés. On doit l'entendre chanter un petit peu. Et nous allons le laisser colorer que d'un côté. Une fois votre merlu bien coloré, nous le mettons au four à 180 degrés le temps de dresser notre assiette. Voilà. Nous allons passer à la phase finale, le dressage de l'assiette du merlu sauce lait de coco. Le riz blanc dans le cercle que nous allons bien tasser afin de pouvoir faire un socle pour le merlu. Riz blanc bien sûr que j'ai fait cuire tout simplement tout à l'heure et que j'ai assaisonné au dernier moment, auquel j'ai ajouté une noix de beurre et un petit peu de sel pour lui donner du goût. Donc pour la décoration, j'y mets une tranche de betterave shoga, crue cuite en fait, cuite dans de la glace pour qu'elle reste croquante
et j'y mets un petit bouquet de salade et d'herbes confectionnées juste avant. Et après, il nous reste à y mettre la sauce. Nous allons y disposer quelques grains de grenade, ce qui va nous éviter d'y mettre du citron, qui va apporter un petit peu l'acidité avec le poisson. Et j'y mets, pour le vert, un petit peu de ciboulette. Voici le merlu sauce lait de coco.